Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 141. Bonjour à tous camarades de... Enfin, les filles qui nous écoutent, amis, tous. Bonjour, bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. C'est une émission où nous vous proposons des tests d'app et aussi des petites news de temps en temps. Je suis Patrick Béja, votre animateur, votre hôte, votre camarade. Et je suis avec mes camarades qui sont aussi vos camarades, Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet. Oui, non, mais en fait, Patrick, on n'est pas vraiment là. Parce que là, on est à le web. Ah, on est là et on n'est pas là en même temps, tu vois. C'est merveilleux quand même. Mais camarade, ça fait un peu soviétique. Hein, oui, ça fait un peu aussi. Mais tu sais, j'appelle tout le temps les gens camarades. Sur le podcast du parti. Ah, pour quelqu'un qui est un peu à tendance de droite, d'appeler tout le monde camarade. Et où est camarade Corben ? Camarade du parti. Oui. Corben n'est pas redescendu sur Terre. Si, il est à le web. Il est à le web avec nous là en ce moment. Si ça se trouve, si vous êtes un auditeur de l'émission qui va à le web, peut-être que vous serez en train de nous écouter à le web et que vous pourrez venir nous dire bonjour. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a changé de tenue en plus par rapport à la semaine dernière. Ah oui, c'est non pas moi, moi aussi. Depuis que j'ai acheté l'iPhone, arrête, les gens vont découvrir qu'en fait cet épisode, alors qu'on est à le web, est enregistré en fait avant. À l'avance. C'est fake, no watch. Bon, donc en tout cas, comme vous l'aurez compris, nous sommes en vidéo et en audio. Donc si vous nous écoutez, vous pouvez nous écouter. Si vous nous regardez, vous aurez écouté. Okay. Si vous nous regardez, vous pouvez nous regarder. On a 3 tests à vous proposer et 3 apps aussi. Je vais commencer avec mon premier test qui est un gros morceau, je vous préviens. D'une part parce que la réputation de cette société et de ce produit en version classique est assez imposante, parce que c'est la réputation, mais aussi parce que le prix de ce produit est assez imposant. C'est Photoshop Touch que je teste aujourd'hui, qui est disponible sur iPad et sur Android. Il est à 8,99€ sur iPad et 7,99€ sur Android. Si Corben était là, il aurait eu une attaque cardiaque, mais je l'aurais ravivé, non pas en lui faisant du bouche à bouche, mais en lui indiquant que j'ai réussi à l'obtenir gratuitement, puisque je l'ai prise à un moment où elle était gratuite et on a vu une petite promo passer. Ah, mais attends, je l'avais déjà testé, mais c'est intéressant qu'on ait ton avis, Patrick. Ah non, toi, t'avais testé... Pardon, vas-y. Non, j'ai testé... Non, j'ai pas testé Express, hein. J'ai bien testé Touch. J'étais en train de vérifier. T'es sûr ? Oui, j'ai testé le vrai Photoshop, c'est-à-dire le touch. Bon, mais c'est pas grave, tu donneras ton avis. C'est pas grave, mais... surtout qu'elle a évolué depuis. Mais ce que je disais, c'est que Corben, de toute façon, maintenant, il peut se payer des applications, il fait payer tous les trucs sur son blog, le salaud. Voilà. Mais non, mais peut-être justement pour que les gens ne se trompent pas, il y a 2 Adobe Photoshop de chez Adobe, il y a l'Express et le Touch, qui ne sont pas au même prix d'ailleurs. Alors Photoshop Express, c'est plutôt un truc de retouche, et Photoshop Touch, c'est censé être une application qui émule vraiment le fonctionnement, pas complet non plus, mais qui émule le fonctionnement de l'application de bureau. Donc il y a de la retouche, de la vraie, du détourage, ce genre de choses. C'est vraiment une application assez complexe et assez complète qui voudrait en tout cas être une alternative pour tablette à l'application de bureau. Pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, c'est, comme je le disais, une application vraiment plus de retouche que de conception graphique. C'est-à-dire que vous allez partir d'une photo ou d'une image qui existe et vous allez la modifier. Vous n'allez pas, par contre, à moins que ça soit des choses très simples, vous n'allez pas concevoir un dessin ou une image sur Photoshop directement.
Donc vous allez avoir des outils de détourage, des outils de clonage d'une partie de l'image qui vont vous permettre de nettoyer certains éléments de l'image, de copier certains éléments de l'image pour vraiment modifier la composition ou modifier même la nature de l'image. Il y a dans Photoshop Touch aussi des options des légères options de modification de l'image du genre réduction du bruit, balance des couleurs, etc. Et il y a des effets du type de ceux qu'on peut retrouver sur Photoshop classique, qui vont pouvoir vous permettre d'appliquer des filtres en fait, de postériser l'image, de coloriser d'une manière différente, de faire des filtres artistiques similaires à ceux qu'on a sur Photoshop et qui vont là être très particuliers, qui sont pas du tout comme ceux qu'on peut avoir sur Instagram ou ce type d'application. Il y a beaucoup d'applications de retouche de photos type Photoshop dans la description qui vont vous permettre de faire de la stylisation de votre image à la Instagram. Là, c'est pas le cas. C'est des choses un petit peu plus old school. Je ne vais pas aller plus loin sur la description de ce qu'est Photoshop en général, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Je vais plutôt me pencher sur la question de est-ce que le pari d'avoir un vrai, entre guillemets, Photoshop sur tablette est réussi ? Et je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même conceptuellement très réussi. On a toutes les fonctionnalités essentielles qu'on a sur Photoshop classique, en particulier les calques qui sont pas présents sur toutes les applications. On a sur toutes les applications de retouche d'image sur iPad. On a des fonctionnalités assez avancées de sélection. Ceux qui connaissent un petit peu Photoshop sauront que c'est un outil absolument essentiel. On a, comme je le disais, les outils de clonage ou de correction qui sont très bien conçus. Dans l'ensemble, la conception est bien trouvée. On a des options de manipulation, de sélection qui fonctionnent très bien. On a des options de undo, redo qui sont également assez bien conçues. Là où je suis pas hyper convaincu, et tu me diras, Jérôme, si ça correspond à ton analyse dont je ne me souviens plus, malheureusement, c'est que il y a deux défauts, en fait, à cette version qui ne viennent pas forcément de l'application elle-même. Mais d'une part, la précision au doigt est un petit peu délicate à mettre, enfin, on n'a pas énormément de précision avec le doigt. Donc, on peut zoomer dans l'image pour être un petit peu plus précis, mais comme on a la pression qui va être effectuée dans l'image sous le doigt, c'est un petit peu difficile d'être précis. On peut l'avoir en zoomant, mais c'est pas idéal. Et les stylets qui fonctionnent sur iPad sont généralement des stylets qui sont assez grossiers, et donc ça va pas être une solution alternative non plus pour faire ce type de retouche. Cédric, si tu peux montrer ma caméra, je montre ce que c'est qu'un stylet pour iPad. Donc il y a des stylets qui permettent d'avoir un petit peu plus de précision avec des sortes de petites surfaces en plastique transparent, mais même là je suis pas tout à fait convaincu. L'autre problème, c'est que même avec des images de taille raisonnable, genre de la résolution de l'iPad, ce qui est une bonne résolution pour une tablette, mais pour une image, bon, c'est bien pour travailler sur le web, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je vais pas dire que c'est lent, mais c'est pas non plus hyper rapide. Donc j'ose à peine imaginer avec des images plus imposantes, de plus grande résolution, ce que ça va donner. À mon avis, ça rame beaucoup plus. L'autre défaut que j'aurais attendu mais qui n'est pas vraiment présent, c'est que le système de fichiers, j'aurais pensé que c'était un handicap à la gestion des images sur iPad, en tout cas. En fait, c'est pas vraiment le cas parce qu'on a une très bonne intégration du cloud Adobe. Donc en fait, on gère plus les choses par cette fonctionnalité de cloud que par les fonctionnalités de gestion de fichiers et de gestion de pellicules photo
de l'iPad. Donc là, c'est pas vraiment un souci. L'un dans l'autre, est-ce que ça permet de remplacer, en tout cas, de pallier à une absence de Photoshop quand on a uniquement son iPad? Je dirais a priori oui, pour des choses simples et dans une configuration vraiment très limitée. Si on est spécifiquement dans un endroit où on n'a pas son ordinateur et on n'a que l'iPad et on a absolument besoin de faire quelque chose, ça peut être utile. Mais par contre, on ne privilégiera jamais l'utilisation de Photoshop Touch à l'utilisation de Photoshop classique, même pour des choses simples, je pense. C'est vraiment quand on n'a pas son ordinateur avec soi. Jérôme, est-ce que tu es d'accord, toi qui es graphiste? Alors, moi, il y a une chose qui est très très bien dans Touch, c'est leur outil de détourage justement fait pour le doigt. Ça permet de faire des détourages par gribouillage de zones d'intensité de l'image. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est que Touch peut être envisagé pour un graphiste professionnel comme un outil complémentaire ou en amont de Photoshop, avec ce gros avantage de pouvoir exporter en format propriétaire Photoshop, donc de commencer à préparer ses calques avant de peaufiner dans son studio. Ça peut permettre, par exemple, pour un graphiste ou un photographe, de montrer très rapidement à son client par le détourage gribouillis ce que donnerait le résultat de la photo détourée sur un autre fond, et puis après de le peaufiner retour au studio, quoi. Donc sur place. Donc j'avais trouvé que c'était un bon carnet de Photoshop en fait. Un bon truc pour travailler en amont de Photoshop, parce qu'on retrouve quand même des choses très pro mais qui sont assez cachées. Donc c'est vraiment un outil fait pour ceux qui connaissent très bien Photoshop. D'accord. Ok, bon bah donc voilà, deux avis. Ce qui est clair, c'est que, à mon sens, c'est pas un outil qui va vous permettre de faire du Photoshop si vous ne connaissez pas déjà Photoshop. Non, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Non, mais moi par contre, je rêverais de l'avoir sur Surface pour faire genre des miniatures pour les émissions, ce genre de trucs, tu vois, enfin pouvoir juste faire du sur rognage. Une Surface Pro alors. Non, même pas. Non, sur une Surface, juste faire du pour rognage. le rognage, t'as pas besoin de Photoshop pour un rognage. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de soft qui permette de rogner à une dimension que je définis moi, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je le garde d'ailleurs sur mon iPad Photoshop. C'est le seul de tous les outils éditeurs d'images qui me permet de faire des choses, comme tu dis, Cédric, de faire un rognage en mettant des vraies valeurs numériques dedans. Moi, c'est ce que je veux. Ce qui est clair, c'est qu'il est beaucoup plus poussé au niveau de la retouche. Disons que c'est le meilleur Photoshop-like sur iPad, je pense. Il est fait par qui ? Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire un Photoshop sur iPad, et je crois pas qu'il y en ait qui soit aussi complet. Il y a ça mériterait que je me remette à vous parler de certaines apps, mais il y a des applications, notamment de retouche de photos pour tout ce qui est chromie, qui font des trucs vachement mieux que Photoshop. Oui, peut-être pour la chromie, mais pour tout ce qui est retouche en général, y compris le détourage, etc., pour l'ensemble des outils de Photoshop, c'est pas à ton sens la meilleure... Elle est supérieure que tous les autres pour le détourage, ça c'est clair. D'accord. Voilà. Donc si quelqu'un te dit je voudrais le Photoshop de l'iPad, genre pour faire vraiment le Photoshop comme Photoshop desktop, tu lui en conseillerais une autre quand même ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas moi de mon expérience, aucune appli ne rassemble tout. Donc je lui conseillerais un bouquet d'applis. D'accord. Voilà. Bon, alors peut-être un futur dossier. Voilà. Donc ça s'appelle Photoshop Touch et c'est sur iPad et Android pour 9 ou 8 € en fonction de la plateforme. Cédric. Ouais, moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle WPoder. Est-ce que tu veux nous demander des... Ouais, vas-y Patrick, qu'est-ce que c'est WPoder ? Ok. C'est un truc pour trouver des WC. Non. Qui n'ont pas d'odeur. C'est pas WPoder. Hein, c'est pas la... oui. Non. Vous savez pas ? WPoder. D'accord. Bon, alors c'est une application qui permet de gérer ses podcasts. Et ouais. Donc on est des podeurs en fait, on n'est pas des podcasteurs. C'est ça. Et en fait, donc il y a une version gratuite, une version payante. La version payante est à 99 centimes, c'est pas la mer à boire. Si vous êtes accro au podcast et que vous voulez absolument avoir des podcasts sur votre Windows Phone 8, alors elle existe aussi sur Windows Phone 7, mais Windows Phone 7, on a l'avantage de pouvoir faire la synchro des podcasts via Zune ou Zune ou Zune.
Je pensais plus jamais avoir à le prononcer, mais c'est la voilà. troisième. Ouais. Donc, on a cette possibilité sur Windows Phone 7, mais Windows Phone 8 ne synchronisant pas avec, on ne peut plus transférer ses podcasts. Alors, si, il y a la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire je prends le fichier qui a été téléchargé par mon logiciel et je le glisse sur le téléphone et je l'ai. Mais on va dire en 2012, c'est pas tip-top. Et comme Microsoft n'est pas décidé à ouvrir le store au podcast, en tout cas pas tout de suite, malheureusement, vous pouvez pas vous abonner directement dans le store comme on pourrait le faire sur l'iPhone, évidemment. Donc, WPodder, c'est une application qui permet de télécharger ses podcasts, de s'abonner à des podcasts, et ainsi de suite, qui est, alors je vais le dire tout de suite, pas exceptionnel. Ah, j'attendais le qui est magnifique, Non. J'attendais à être émerveillé. Non, c'est du métro style au rabais tchétchène. Enfin, non, je suis méchant quand je dis ça, mais. Oh, c'est pas bien pour les Tchétchènes. Ils peuvent avoir un très beau métro. C'est vrai, non, tout à fait. Non, mais en métro parisien sur certaines lignes. Ouais, sur la ligne bien 12, moche. tu vois. Voilà. Sur la ligne 12, arrêt Lamarck-Colincourt. Là, Ah oui, ça c'est vrai qu'il est un peu pourri. Qui est un peu moche. Non, mais en fait, on voit qu'ils ont voulu respecter le style métro, mais c'est mal fait. Je comprends même pas qu'ils aient pas suivi tout simplement le SDK, tu vois. C'est juste ça, même l'affichage. Les guidelines de Microsoft. Ouais, même l'affichage des listes est pas terrible. Et le pire, c'est qu'en fait, ils gèrent pas les accents dans l'application, les accents et les accents, tout simplement. Et donc du coup, on se retrouve avec des points d'interrogation à la place de certaines lettres. C'est pas très propre. Pire que tout, quand tu veux voir par exemple les infos d'un podcast, c'est limite un champ de saisie qui apparaît avec les infos à l'intérieur, tu vois. Enfin. C'est absolument affreux, mais il a un avantage, au moins, c'est qu'il fonctionne. Et ça, on peut streamer les émissions, les épisodes sans les télécharger, mais on peut aussi les télécharger. Et c'est finalement ce qu'on lui demande, à défaut d'être beau, tu vois, là je suis prêt à m'asseoir dessus. Mais j'en ai pas trouvé d'autres qui fonctionnaient suffisamment bien. Donc du coup, je prends ce qu'il y a. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, il va falloir prendre votre mal en patience pour le moment, puisque Microsoft n'est pas décidé à lancer une application à autoriser le téléchargement des applications sur son store en France. Les développeurs se sont pas vraiment intéressés aux médias podcast sur Windows Phone. Alors il y a quelques essais, mais c'est assez maladroit. Soit c'est très beau mais ça marche pas, soit c'est affreux et ça fonctionne. Donc du coup, il faut choisir. Alors moi j'ai fait l'effort de prendre celle-là. Je l'ai payée en plus. Parce que Quelle est la différence entre la version gratuite Pas et de la pub. version payante ? Parce sinon il y a un bandeau de pub et ça m'énerve d'avoir un bandeau de pub en fait. Et puis je me dis bon allez, on va l'encourager, tu vois. Je suis pas, même si son app est pas parfaite, je me dis allez, on va l'encourager, on va payer, peut-être qu'il va pouvoir se payer un designer, tu vois. C'est pas exceptionnel, c'est tout sur fond noir. Alors là pour le coup c'est du métro, mais il a un peu abusé du métro, tu vois. Il est plutôt resté dans le tunnel. Il a pris dans la gueule le métro, ouais, parce qu'en fait quand tu vois les applis médias où t'as toujours la pochette qui apparaît en très grand derrière, tu sais, ou une photo qui apparaît en très grand, là du coup ça fait très noir, c'est tout noir avec en plus ils ont une icône qui est absolument pas métro, histoire d'en rajouter, d'aller jusqu'au bout. Donc la tuile, elle, reprend le style métro, mais tu vois de suite dès que tu rentres dedans que ça va pas quoi. Il manque un graphiste pour cette application qui fonctionne bien. Donc voilà. Mais ça me fait penser à l'appli. Il y a plus d'appli officielle pour tweet les émissions de Léo Laporte. Oui. Et moi j'en ai pris une qui s'appelle Tweetpad de Shift Key Software. J'ai jamais vu une appli aussi laide, mais honnêtement, il y a 3 typos sur la même page. Enfin c'est le truc atroce, mais elle marche. Donc c'est celle que j'utilise quoi. Voilà, on l'utilise plus par défaut parce qu'on n'a pas trouvé l'appli magnifique. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas tout avoir. Soit elle est belle, soit elle fonctionne. Donc j'ai choisi celle qui fonctionne, bizarrement. Téléchargez-la si vous êtes vraiment, si vous consommez du podcast et que vous voulez pas passer par l'ordinateur. C'est aujourd'hui la seule solution que j'ai trouvée efficace en tout cas. Ça télécharge vite. Voilà quoi. Oui, ça va être utile à des gens qui nous écoutent, j'imagine. Qui sont passés sur Windows Phone et qui savent pas comment télécharger les podcasts du coup depuis leur téléphone sans avoir à faire des transferts. Voilà. D'accord. Donc ça s'appelle WPodder, P-O-O-D-D-E-R. Non, P-O-D-D-E-R. Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit P-O-O. Tu pensais encore à Powder. Powder. Elle ressemble. Enfin, elle a un look de merde quand même. Oui, allez, disons-le. Donc c'est WPODDER et c'est sur Windows Phone 7 et 8, mais 7 et 8. Ouais. Mais là, voilà, du coup, je recommande plutôt à ceux qui ont Windows Phone 8. Merci Cédric. Jérôme, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh ben moi, je vais vous parler d'un jeu qui explose tout, c'est Darius Burst SP. Ça va te défoncer l'arcade sourcilière.
Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Darius Burst? Alors, les gens qui jouent aux bornes d'arcade, et oui, il y en existe, et même je sais qu'il y a un renouveau de la borne d'arcade en ce moment. Et Darius Burst est un des titres phares de... Alors, je vais me faire... Parce que moi, je ne m'y connais pas en arcade. On dit Taito ou Teto ou... Taito, d'accord, de Taito. Qui est en fait... Alors, je ne sais pas si Cédric, tu vois l'image que j'ai mis dans le dossier, mais c'est une borne d'arcade absolument immense à 4 places. On peut jouer... Voilà, c'est le cockpit d'avion avec un écran tellement large que vous n'avez jamais rien vu de large avant, quoi. Donc Darius Burst joue en arcade à 4, et là c'est l'adaptation en fait du jeu Darius Burst qui est sorti sur la PSP en 2009, qu'ils ont adapté sur iOS. Et maintenant, vous allez voir donc la vidéo pour ceux qui nous regardent, mais je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent. Donc Darius Burst, c'est un shoot 'em up à scrolling vertical, hein, les bons vieux temps. C'était quoi un des premiers? C'était Zaxxon, non? C'était c'est vraiment très très vieux. Ouais. Oui, non, mais ça a été justement les grands ancêtres du scrolling vertical avec les trucs de parallaxe et tout ça. Voilà, on voit comment ça a évolué aujourd'hui. Mais moi, tout est en 3D. Sur la vidéo, il circule à l'horizontal, hein, chez moi. Qu'est-ce que je dis vertical? C'est à l'horizontal. Oui, voilà. Je suis fatigué. Tu veux dire la verticale la verticale de l'horizontale en fait. La verticale en paysage. Tu vois quoi. Oui, d'accord. Tu vois, c'est comme l'autre gauche quoi, de la droite. Ah oui, celle où on a le gauche à gauche. Voilà, on est d'accord. Oui, à l'horizontale. Donc vous allez être dans divers vaisseaux Darius. Il doit y avoir un lore autour de Darius Burst que les grands fans m'incendient dans les commentaires, mais je ne sais pas bien de quoi ça parle. Il y a des vaisseaux, il y a des trucs à poutrer qui ressemblent à des gros poissons en acier. Ça me rappelle des souvenirs de Super NES, ça. Ah, mais eh ben non, mais c'est exactement ça. Alors, dans mes applaudissements, les graphismes sont survitaminés. J'adore cette formule très désuète de survitaminé. On dirait un article de Okapi, tu sais. Le journal des ados. Des graphismes survitaminés. Non, franchement, ça poutre sur iPad 4. Alors, justement, t'as vu Cédric qui nous rappelle encore qu'il a un iPad 4. Voilà, je vous enfonce le clou justement. Ouais. Je n'ai pas pu le tester sur l'iPad 2 ou sur un iPhone 4. Je pense que ça risque de souffrir un petit peu parce qu'il y a de la 3D dans tous les sens. Je l'aurais acheté pour le tester, mais 10 € c'est un peu. Ouais, non, mais alors justement, j'arriverai dans la conclusion. Il vaut cher. Il vaut cher, mais honnêtement, il poutre sa race, quoi. La musique, alors là vous l'entendez pas parce que j'ai bien baissé la musique dans la vidéo pour pas que ça aille au-dessus de ma voix, mais la musique c'est une musique de malade. Je crois d'ailleurs que le japonais qui a fait la musique est connu, j'ai pas retenu son nom, mais la musique part dans tous les sens, c'est une explosion visuelle et sonore. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réactivité des contrôles. Je m'en étais pas aperçu, mais ces shoot 'em up à scrolling horizontal, en fait, le touch est assez idéal pour y jouer et bien mieux finalement qu'un pad. Parce que, et là, je vais donner l'astuce de l'ongle. Messieurs, dames, qui nous écoutez, et qui jouez à des jeux d'arcade sur votre tablette, qu'elle soit iPad ou autre. On a toujours ce problème du doigt qui glisse pas très bien et ça râpe et on se fait mal au doigt. Et ben, petite astuce pour bouger très vite sur un écran touch, vous n'avez pas besoin que votre doigt touche vraiment l'écran. Vous vous baladez avec l'ongle et un tout petit peu de pulpe du doigt sur votre écran. Vous allez bouger beaucoup plus vite, vous vous fatiguerez beaucoup moins le doigt. Et là, je vous jure que dans Darius Burst, vous allez bouger dans tous les sens. On le voit dans ma vidéo, je suis, on dirait une puce sous cocaïne, quoi. Le vaisseau bouge dans tous les sens, on évite 1 milliard de trucs en même temps. Et franchement, je suis beaucoup plus réactif qu'avec un pad. Ce type de jeu m'énervait sur console parce que je suis pas assez rapide avec un pad. Là, je me suis beaucoup amusé avec mon doigt. Mais du coup, autre titre de l'épisode. Mais je me suis beaucoup amusé avec mon doigt, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que tu caches du coup une partie de l'écran quand tu déplaces ton doigt. Ben pas vraiment. Ça va tellement vite. Mais vu que, frère, moi, je suis droitier. Oui. Donc, je vais utiliser ma main droite. Non, bah moi je le fais avec la gauche. Ah, bah oui, voilà, mais moi je sais que. Mais je suis droitier pourtant. Ouais, d'accord, mais moi j'aurais tendance à utiliser la main droite, mais du coup je me cache la partie droite d'où viennent les ennemis, tu vois. Et quand tu joues sur un pad, oui,
tu contrôles bien tes mouvements avec la main gauche. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, je pointe, en fait. Tu verras. Je clique. Ouais, je sais pas. Non, honnêtement, parce que le tir, il est automatique. Donc, t'as Oui, pas à ça, gérer je le me tir. doute. Avec ta main droite, tu vas juste déclencher des bursts, en fait, qui sont les coups spéciaux, on va dire, pour faire simple. Et franchement, de bouger avec juste ton doigt gauche, ça gêne pas trop l'action, parce que tu bouges tellement dans tous les sens. Alors oui, tu caches un petit peu ton vaisseau, mais du coup, ton doigt devient ton vaisseau. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée, quelqu'un devrait faire un jeu où il y a même plus de... En fait, les tirs partent directement de ton doigt. Tu vois, ça peut être rigolo. Sans rien dessus. Est-ce que tu es obligé de mettre le doigt sur le vaisseau pour le contrôler ou est-ce que tu peux le mettre n'importe où et ça... Non, puis tu te balades. Tu sais, tu es toujours en train d'avancer, reculer, de bouger dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez ma vidéo. Oui, on dirait que tu es épileptique là. Ah oui, ça bouge. Ouais, mais t'es obligé, ça tire dans tous les sens, quoi. D'accord. Et franchement, avec l'ongle, vous allez aller très vite et ça va pas gêner l'action. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné. Faut l'essayer. Je continue juste pour les applaudissements. J'ai trouvé ça très fun, alors que ce type de jeu m'intéresse moyen d'habitude. Les bursts, donc les coups spéciaux, sont marrants parce que d'un vaisseau à l'autre, vous avez pas du tout les mêmes, donc il y a un petit peu de tactique. Dans les bouts, effectivement, il n'y a pas le mode multijoueur qu'on trouve sur la borne d'arcade. Bon, c'était peut-être pas techniquement très simple à faire. Je l'ai trouvé quand même très dur à partir du niveau 3, mais en même temps, je joue comme une quiche. Donc, les gros joueurs, c'est ce niveau de difficulté qu'ils cherchent dans ce type de jeu. Donc, ils seront satisfaits, à mon avis. Et ce jeu rend fou. Honnêtement, il m'a rendu fou. Hier, j'ai pas pu dormir 2 heures après parce que j'ai eu tellement d'explosions de lumière dans tous les sens et je me suis tellement stressé avec mon doigt. J'en ai usé mon ongle et la musique est une musique de malade et j'ai failli faire une crise d'épilepsie, quoi, tellement ça part dans tous les sens. Donc faites attention, ne jouez pas avant de dormir. C'est très mauvais pour le sommeil. Donc cher, oui, il est cher, 10 €, c'est un vrai investissement. Faut être sûr d'aimer ce type de jeu. Mais franchement, si vous êtes un nostalgique ou si vous aimez les bornes d'arcade et ce type de jeu, ça vaut vraiment le coup. Surtout pour les nostalgiques, ceux qui aimaient cette époque où on mettait du liquide dans la fente en poussant des petits cris. Oh là là. J'aurais jamais osé la faire, Patrick. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé pour lui. Je suis atterré là. C'est altérant. C'est altérant. C'est altérant. Donc en tout cas, je conseille vraiment Darius Burst. Vous allez passer vraiment un bon moment. La durée de vie est plutôt longue parce qu'il y a plein de manières différentes des niveaux de difficulté. Alors c'est un peu répétitif comme ce type de jeu, mais les boss, vous les avez vus dans les vidéos, ils sont impressionnants, quoi. Ils prennent les 3 quarts de ton écran. Oui. C'est très classe. Ok. D'accord, donc Darius Burst sur iOS pour 9,99 €. Merci Jérôme. De rien. Et c'est le moment de parler de notre sponsor. De notre sponsor Pritel. C'est le moment de parler de Pritel qui est, comme vous le savez, notre sponsor dans Upload depuis quelques temps. Et on a des nouveautés qu'on veut vous exposer puisque le forfait modulo dont on vous parle depuis quelques mois a évolué. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez écouté la semaine dernière, qu'on vous a donné une nouvelle, des informations sur les changements de ce fameux forfait modulo qui s'adapte totalement à votre consommation. C'est-à-dire que si vous allez consommer un petit peu, vous allez payer un petit peu. Si vous consommez beaucoup, vous allez payer un petit peu plus. Et je vais donc vous donner quelques détails sur ce forfait pour vous dire qu'il intègre désormais la data dès le palier de paiement de 4,90 €. Ça veut dire que, comme l'expliquait Jérôme, si vous avez, par erreur ou pas vraiment volontairement, si vous n'avez pas passé votre nuit à surfer sur le web, ou votre mois, que vous avez uniquement laissé le téléphone faire sa vie et qu'il a consommé un petit peu de data, vous ne serez pas embêté parce que dès 4,90 €, vous avez 20 mégas de data inclus dans votre consommation. Si vous consommez un petit peu plus, pour vous donner un exemple, vous avez tous les détails sur le site de Pritel, mais pour vous donner un autre exemple, à 12,90 €, on a déjà 100 mégas de data inclus. Donc là, on peut déjà faire un petit peu plus de choses. Twitter, dont je parlais à l'instant, c'est possible. Et si jamais vous voulez appeler
énormément, si vous vous servez surtout de votre téléphone pour appeler, eh ben sachez que dès 12,90 €, les appels sont déjà illimités. Pareil pour les SMS et les MMS. Ils sont déjà inclus dans les tout petits forfaits. Vous en avez une petite quantité, à vrai dire, qui est déjà largement plus que ce que moi j'utilise dès les forfaits, dès le palier à 2 € ou à 4,90 €. Mais à partir de 12,90 €, les SMS et MMS sont inclus de manière illimitée. Et si jamais vous faites tout, vous vous dites, voilà, moi, j'appelle comme un malade ce mois-ci parce que ce mois-ci, j'ai beaucoup d'activités. J'envoie des milliers de SMS et je fais énormément de data également. Et ben, le maximum que vous allez payer, c'est 24,90 €. C'est le dernier palier. Et ça inclut en plus la communication vers 50 pays. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est un forfait qui s'adapte vraiment à votre utilisation. Si vous pensez que vous allez avoir des mois où vous n'allez pas du tout utiliser votre forfait, votre téléphone, eh ben vous allez payer automatiquement très très peu. Et si jamais vous utilisez raisonnablement votre téléphone, vous paierez quand même un tarif qui est très intéressant. On parle de 4 €, 12 €, 17 €, ce genre de choses. Et par contre, vous avez également la sécurité de vous dire, si jamais un mois, j'en ai besoin énormément de mon téléphone, dans tous les sens que je fais, de la data, des SMS et des appels, eh ben vous avez quand même une limite haute qui est très raisonnable et qui sera appliquée automatiquement à votre consommation. Comme on vous l'explique depuis le début, l'ADN de Pritel, c'est ce forfait modulo qui s'adapte automatiquement sans que vous ayez besoin de choisir un forfait différent d'un mois sur l'autre. Il va voir la consommation que vous avez fait et il va vous faire payer ce que vous avez consommé. Donc c'est un forfait vraiment intéressant qui est vraiment adapté à certains usages. Donc on vous encourage à aller regarder plus en détail l'offre de Pritel en passant évidemment par le portail de NoWatch. Sur nowatch.net, vous avez sur la colonne de droite la bannière Pritel sur laquelle on vous encourage à aller cliquer pour leur faire savoir que vous êtes passé par chez nous. Évidemment, ça nous aide énormément et ça vous aidera aussi puisque vous verrez que Pritel a un forfait qui pourra vous intéresser. On aura d'autres petites choses à vous dire sur Pritel et sur les gros consommateurs de data d'ici quelques temps peut-être, mais pour le moment, regardez déjà ce forfait modulo qui a été mis à jour parce qu'il est vraiment intéressant. Merci à vous, merci à Pritel et on continue avec la suite de notre émission. La suite, c'est les apps. Les apps ZAPPS, parce que c'est au pluriel. Il faudrait faire une petite chanson genre ZAPPS, c'est au pluriel. Bon, écoute, on va te laisser faire, hein, Patrick. Non, mais je pensais à Benny B, tu vois. Ouais, vas-y, commence. Tu l'as deviné, non? Oui. Moi, Moi, parce que ça, vois, c'est en un fait, truc que j'ai beaucoup fait. Hein. BO2NETC, mon nom à bois, c'est Bonessé. Oui, tu l'as deviné. Mais avec moi, ça marche. Pas mal, oui. MC Bonnet. Eh ouais. Parce que j'écoute beaucoup Orelsan en ce moment et il y a un truc des années 80 titres. Oreille sale sous le bonnet. C'est une des blagues qu'il fait notamment. Mais franchement, le titre 1980, il est extraordinaire d'Orelsan. C'est un... Enfin bref. Bon, donc, le Zap, c'est la partie de l'émission où on vous parle d'applications qui ne nécessitent pas forcément un test complet ou d'une petite astuce qu'on aimerait vous livrer pour vous aider à mieux utiliser votre appareil. En l'occurrence, je vais vous parler d'une application dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois, qui s'appelle la semaine du jeu vidéo, qui était sortie à l'époque sur iPad et qui est désormais disponible sur Android aussi. C'est une application Android. Pardon ? Tu parles d'une application Android, t'es fou. Mais ouais, c'est vrai, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. C'est un magazine de jeux vidéo qui sort, comme son nom l'indique, toutes les semaines, qui est gratuit. Donc, vous n'avez vraiment pas de raison de ne pas aller l'essayer au moins. Et qui couvre l'ensemble de l'actualité de la semaine du jeu vidéo. Et qui est vraiment comme un magazine... vraiment bien conçu et conçu avec soin. Donc, vous allez avoir toutes les fonctionnalités interactives, multimédia auxquelles vous pouvez vous attendre sur ce type de publication, sur ce type d'appareil. C'est pas du tout juste un PDF, vous savez, comme on peut en voir pour certaines publications. Là, c'est une petite équipe de journalistes que je connais un petit peu, qui sont très sympathiques et qui ont vraiment fait quelque chose d'innovant et d'intéressant dans ce domaine. Donc, j'encourage vraiment. Si vous vous intéressez un petit peu
aux jeux vidéo et que vous voulez avoir un petit résumé hyper agréable et facile à lire chaque semaine, il couvre autant le hardcore gaming, l'actu, hein, ils rentrent pas évidemment avec ce type de publication dans les détails super précis de chaque jeu, mais ils couvrent les vrais jeux entre guillemets, et ils couvrent aussi les jeux un petit peu plus casual. Donc ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Si vous l'avez pas fait encore sur iPad, vous pouvez le faire. Et si vous l'attendiez sur Android, ben désormais elle est disponible. Donc ça s'appelle la semaine du jeu vidéo, et c'est sur iPad et sur Android, et c'est gratuit. Cool. Voilà pour moi, Cédric. Ouais, moi je vais vous parler d'une application qui, comme son nom l'indique, est un timer pour les gens qui font de la cuisine. Alors attends, Non, ça s'appelle... C'est Tim Cook. C'est ça. C'est Cook Timer. En fait, c'est un pote à lui. C'est son frère. Cook Timer. Cook Timer. Cook Timer, en fait, c'est une application qui permet ni plus ni moins que d'avoir des... alors, les timers en français, ça s'appelle des comptes à rebours. Chronomètre. Des chronomètres. Non, c'est pas un chronomètre. Non, on mesure pas le temps là. Pour la cuisine. C'est un oui, tu vois, hein, t'es d'accord. Pour les œufs. Un minuteur, voilà. Un minuteur, tout à Ah oui, fait. donc c'est ça, c'est un minuteur, oui. Voilà. C'est ça. Ah, lui. Donc un minuteur. Alors au niveau des paramètres, c'est assez simple. On peut dire de laisser l'application toujours active. Alors c'est assez pratique quand par exemple vous lancez des timers puis vous quittez pour aller voir vos mails et que vous revenez et que vos timers sont remis à zéro, c'est ballot. Vous pouvez activer ou pas la liste des aliments. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont préprogrammé des aliments, mais je vais en parler après, et choisir la couleur du fond de l'application. Bon, voilà, c'est un détail. Mais c'est assez sympa quand même. Donc, par défaut, on peut personnaliser ces timers, on peut en rajouter plusieurs, si on a l'habitude de faire, de faire des trucs qui ne sont pas dans la liste qui est proposée. Sinon, ensuite, vous avez des timers, par exemple, vous choisissez des œufs, ils vous proposent des œufs à la coque, des œufs mollets, ou des œufs durs, et en fait vous cochez la case et il va automatiquement mettre le chronomètre comme il faut. Donc ça c'est cool quand vous savez pas combien de temps il faut pour faire un œuf dur, Ouais, là au moins Ouais, mais ça dépend. Enfin, moi, oui, non, mais ils ont donné des avertissements en expliquant que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de paramètres. Hein, bien sûr. Le temps de cuisson des œufs. Mais tu peux l'ajuster si tu veux. Les trucs préprogrammés, tu peux les ajuster. Sans le puriste là. Hein. Non, mais moi je suis contre les temps de cuisson. Le meilleur temps de cuisson, c'est l'instinct. Faut savoir. Ouais, regarder. enfin, alors, des un œuf, pâtes, c'est pas Ouais, facile. ça marche pas pour tout le Ça monde. marche pas, ouais. Moi, par exemple, si tu fais confiance à mon instinct, Ouais. tu vas manger tes œufs soit trop cuits, soit dégueulasses, passés. soit dégueulasses. Non, mais tu vois, pour les pâtes, moi je mets un timer pour faire 7 minutes. Je mets un timer, quoi. Tu vois, je me réfléchis. Je vais faut pas. les Il suffit de la lancer au plafond, ta pâte. Ouais, mais j'ai Si pas elle que ça à colle- faire. Mec. Si elle colle, c'est prêt. J'attends pas devant ma casserole pour Mais voir tu si elle prépares colle. ta sauce pendant ce Oui, temps-là. c'est ça. Mais justement, le timer me permet de préparer la sauce sans que les pâtes deviennent des trucs tout mous. Donc, bref, vous pouvez choisir tout ça. Vous avez la même chose pour le riz, pour les rôtis, les légumes. Le rôti, vous choisissez le poids. Du coup, il vous fait un calcul pour vous dire combien de temps. Les légumes, vous avez tout un listing où vous pouvez choisir les types de légumes et tout ça. Les pommes de terre, par exemple, si vous les mettez au four à 180, si vous les mettez si vous les faites à l'eau, si vous les faites en frites. Oh, ça a l'air bien compliqué ton Non, histoire. non. Là. Alors l'interface est justement hyper claire et hyper simple à utiliser. Là, les gens qui voient la vidéo voient l'interface. Franchement, c'est super facile. Il y a même des gâteaux, des brownies, il y a plein de trucs. Donc, au moins, ça vous donne des idées, même pour les biberons et ce genre de trucs. Donc téléchargez-la, elle est gratuite. Elle est bien faite, il n'y a pas de publicité. Et c'est une appli métro qui respecte vraiment métro et tout. Donc foncez, ça Tu veux dire Modern UI? Modern UI, mais moi j'ai encore envie de dire métro, j'ai le droit. Donc j'ai décrété que j'avais le droit. Okay. Donc voilà, non, elle est vraiment bien faite. Et si vous faites un peu de cuisine et que vous n'avez pas de timer, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez lancer plein de timers en même temps. Pratique ça. Vous en avez pas qu'un seul, c'est que vous pouvez lancer les pâtes en même temps ça que peut le être rôti, votre riz, vos Ouais, frites. mais quand tu sais ce qu'il y a. Oui. Mais Non, si, merde, tu sais. Pardon. Et quand ça sonne, ça t'indique, hop, les Ouais, frites ça sont prêtes. t'indique, ah, c'est ça qui Les est pâtes prêt. sont prêtes. Voilà. Ouais. Et après, quand t'as tout qui sonne en même temps, tu fais comme Will le lundi. Voilà. Ok, donc ça s'appelle Cook Timer et c'est sur Windows Phone pour 0,0 €. Merci Cédric. Jérôme. Eh bien, moi, je suis resté dans les plaisirs régressifs. Après les bornes d'arcade, je suis revenu au bon vieux Tamagotchi. Messieurs, est-ce que vous avez joué avec un Tamagotchi quand vous étiez petit? Et autant, Ah, franchement, j'étais- j'étais early adopter de plein de trucs. Mais ça, c'est un truc qui m'est passé, mais genre à 10 km au-dessus de la tête, quoi.
Moi, j'étais trop vieux à l'époque. Par Moi, contre, j'étais j'ai fait un peu beaucoup de trop vieux, publicité à l'époque pour le Kobe, qui était Ah, le truc oui. où il y avait un Tamagotchi. On avait fait une promo où on offrait le Tamagotchi avec. Et moi, je me souviens être allé dans un magasin de jeux parce que je sais plus qui en voulait. Et j'avais fait tous les magasins de jeux de Paris, c'était au moment de la folie, on n'avait plus nulle part. Et j'avais réussi à en trouver 2 ou 3 et c'était la victoire sur la vie, tu sais. J'ai mes Tamagotchi. C'est magnifique. Eh ben, tu vas pouvoir vaincre la vie une nouvelle fois et sans devoir faire la queue dans un magasin de jouets, puisque Hachi va te permettre d'élever ton Tamagotchi à l'ancienne, puisque les graphismes, vous voyez les images, c'est vraiment, alors quand même en amélioré, Ouais, parce que c'est moi je ok. me souviens, les Tamagotchi, Ah oui. il y avait 8 pixels il y avait sur moins 8, de hein. pixels. Hein. 8 pixels sur 8. Et c'est marrant Ouais. de voir ce genre de graphisme sur un écran Retina display. Et attends, c'est encore plus drôle. Moi, là, je vous ai mis les écrans de l'iPhone. Mais moi, j'ai joué sur iPad Retina. Et il y a une version iPad. Et en fait, c'est assez marrant, mais c'est rigolo de voir une interface comme ça sur un iPad. Et bon, je vais pas dire que j'ai éprouvé du plaisir à faire du Tamagotchi, parce qu'honnêtement, au bout de 5 minutes, j'avais déjà envie de voir comment je pouvais le faire crever, comme tout jouer au Tamagotchi. Mais c'était le seul Donc intérêt. j'ai essayé de lui faire plein de piqûres et tout ça pour essayer de le faire crever. Et puis après, ma copine qui me disait mais il est mignon, il faut le garder. Quand le truc s'est mis à sonner à 2h du matin parce qu'il s'était fait caca dessus, parce que ça n'arrête pas. Les Hachi, ça chie, hein. Il faut le savoir. Ça ne fait que ça. Et en gros, il va vous réveiller en pleine nuit pour le laver, quoi, parce que sinon il chope des maladies. Vous allez retrouver, mais vraiment, mais comment on a pu vendre par wagon entier un truc aussi débile que ça. Mais ça n'existait pas, ce genre d'idée. L'idée d'un machin virtuel qui est une bestiole dont tu dois t'occuper, c'était vraiment une idée complètement nouvelle. Ouais, quoi. et puis ça remplaçait les chats et les chiens et c'était moins emmerdant pour les parents, quoi. Ouais, mais le truc, quand ça sonne à 2h du matin, ça Ouais, emmerde mais ça va, quand même. c'est dans sa chambre. Hein. Si Ouais. tu le mets pas dans la tienne, ça va. Non, mais bon, après, en fait, j'en ai élevé un, il est parti dans la forêt et j'ai désinstallé l'app, pour être tout à fait franc. D'accord. Mais j'ai trouvé que les graphismes étaient Il marrants. est parti dans la forêt. Oui, parce que c'est ça, tu élèves un Tamagotchi et après il part dans la forêt. Oh D'accord. là là. C'est le but en fait. Bon, c'est mignon. Ok. C'est mignon. Voilà, je pense que pour un enfant, ça peut être mignon. Ouais. Ils ont essayé de mettre des petits jeux pour rendre le truc un peu ludique, mais alors ils sont chiants à mourir les jeux. Genre tu dois ramasser. T'es en train de détruire l'app là, mais c'est terrible. Mais néanmoins, non, mais j'ai quand même trouvé ça mignon. En fait, il m'a fallu 3 jours pour en élever un, et je l'ai fait quand même comme un bon père. J'ai élevé mon Tamagotchi avant qu'il parte dans la Qu'est-ce qu'il forêt. faut pas entendre. Mais j'avoue que j'ai pas rallumé l'app depuis, quoi. Oh là là, Mais moi c'est des fois, marrant. C'est à 89 essayer. centimes. et moi pour te dire, 89 centimes, ça peut être un cadeau pour un enfant. ça à, va la à nuit. 6h du mat, des fois j'ai bien envie que mon fils il parte dans la forêt. Hein. Je te le dis, moi. Ok, bah merci Voilà. Jérôme. Hachi, H-A-T-C-H-I. Ouais. Et donc, on passe à la partie news avec une petite news uniquement. C'est surtout sur... une, qui ouais. n'est pas vraiment une news, ouais. Non, Vas-y, c'est Jérôme. plutôt pour faire une petite piqûre de rappel, parce qu'au moment où vous nous écoutez, nous serons donc à Le Web. Ah, comme des gros privilégiés capitalistes que nous Comme sommes. des gros privilégiés capitalistes, en fait, j'ai dû vendre mon iPad 4 à l'entrée pour qu'on rentre. Enfin, même plus que ça, d'ailleurs. Non. Et donc, on Mais est à continue, Le- hein. Tu peux encore faire sur cette blague, tu peux la Ah oui, continuer mais encore 10 plus haut. fois, ouais. Ah ouais, tout ça, on peut... Parle pas le d'ouverture de et de doigts et répétition. tout ça, hein. C'était dans le précédent. Voilà. Ça. Et donc, le Web Paris 2012, cette année, ça sera l'Internet des objets. D'ailleurs, en traduction, moi, je préfère l'Internet par l'objet. Que Internet des objets. Parce que, en fait, le web va mettre l'accent sur cette nouvelle tendance qui touche d'ailleurs la mobilité, c'est pour ça qu'on en parle dans Upload, mais qui touche finalement un peu tout le monde tech. C'est qu'aujourd'hui, l'informatique est complètement sortie des ordinateurs, est rentrée dans des téléphones, dans des tablettes, et maintenant va s'installer sur des montres, des lunettes, des vêtements, Des bracelets, dans comme je viens de montrer. dans mon bracelet des Fuelband. bracelets, et en fait plein de petits capteurs qu'on va se mettre sur le corps ou dans notre vie, Ou sur dans les le objets. corps.
Non, peut-être pas. Quoi qu'un thermomètre, ça marche. Exactement. Tout à fait, il faut connaître sa température. Et en fait, il y a énormément de choses. Il y a effectivement les Fuel Band, les Fitbit, mais aussi les choses comme les balances, les WeThings. Moi, j'en ai une. Voilà, par exemple, ouais. Donc c'est vrai que ça commence, c'est une tendance. Alors on ne sait pas encore vraiment si ça va être de l'ordre du gadget et que ça va disparaître ou si ça a vraiment une utilité sur le long terme. Mais tout porte à penser que une forme d'informatique portable, d'internet des choses, finira par faire partie de notre vie. Et c'est très intéressant d'avoir ce thème pour le web cette année, parce que ça nous permet d'explorer un petit peu les débuts de cette tendance et de voir ce qui se fait aujourd'hui à ses balbutiements et d'essayer d'imaginer où elle va aller et en quoi elle va se transformer. Donc, non, mais c'est une extension de la domotique à des choses mobiles, en fait. Tu vois, c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est plus, il y a JP Encos, je vais encore parler de lui, mais qui a développé un truc qui est simplement hallucinant et que j'utilise à la maison avec Kinect, où je parle et je dis Sarah, allume la lumière de mon bureau, et ça allume la lumière de mon bureau, quoi. Comme dans la série Eureka. C'est juste monstrueux, et tout ça est connecté même avec mon calendrier iCal, donc du coup, il suffit que je lui dise j'ai quoi comme rendez-vous demain, et ma maison me répond, tu vois. Donc, j'ai cru que tu l'avais appelé Sarah à cause de Terminator. Non, c'est Sarah parce que dans la série Eureka, en fait, le système s'appelle Sarah et ça veut dire un truc, c'est self, je sais plus quoi, self-aware. Non, je sais plus. Ouais, à la fin, le H c'est house en fait. Automatique. Je sais plus. Ouais. Et donc bref, je suis assez fan de Eureka et du coup, j'ai trouvé génial son concept que j'ai installé. Et j'ai une box domotique qui me permet de faire ce genre de truc en plus. Et c'est le futur, quoi. Et là, tu vois, t'as l'impression tu parles à ta maison et du coup à tes objets. Quand tu dis lumière du salon, allume-toi, et que la lumière s'allume. Voilà. Et mais tout ça, à la limite, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est des utilisations telles qu'on les imaginait, genre en l'an 2000, il y a 30 ans. J'ai pas fini. Et justement, Sarah, ce script, se connecte à plein de trucs. Et donc, il peut très bien se connecter à ton Fitbit, qui est un API ouvert. Et quand tu rentres chez toi, ta maison peut te dire t'es pas en forme. Ce que c'est le Fitbit. J'ai un Nike Fuel Band. Fitbit, c'est à peu près la même chose. C'est un capteur que tu poses sur toi et qui fait tout un tas de relevés, tes mouvements et tout ça, et qui te les traduit. En points, en espèces de points que tu gagnes, en données exploitables. Et en plus, il y a une application sur mobile qui te permet de saisir ce que tu manges et tout pour avoir une vie plus saine. Et l'idée, c'est que, tu vois, Sarah pourrait très bien, quand tu rentres chez toi, te dire... Alors, tu passes ton tag NFC pour faire ton check-in à la maison avec ton téléphone. Et là, ta maison te dit aujourd'hui, t'as vachement mangé et tout. Je te prépare une séance de sport. Je t'ai allumé la Xbox. Vas-y, tu vois. Putain. Non, mais, ou alors, au contraire, regarde, elle voit que t'es crevé, que t'as peu bougé et tout. Tu rentres chez toi, elle te dit je t'ai mis la musique dans la salle de bain, tout est allumé, t'as plus qu'à aller prendre ton bain, tu vois. Mais c'est ça en fait l'idée à terme, c'est que tous ces petits objets permettent d'automatiser, tous ces capteurs permettent d'automatiser tout un tas d'actions dans ta vie de tous les jours et qui passent par un réseau connecté et Internet en particulier. Donc l'Internet des choses, finalement, c'est ça. L'intelligence, de toute façon, est située pas dans l'objet en lui-même, mais plus dans des services web, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et que je trouve intéressant avec cette approche-là. Moi, ce que je trouve à la fois fascinant et dangereux, c'est que là, je reviens finalement à une chose que j'avais dit sur Instagram. Aujourd'hui, on a des moyens de communiquer avec les machines qui sont finalement très intellectuels. Le langage, la pensée, on exprime des ordres, on donne des ordres. Ce que je trouve intéressant, c'est cette nouvelle interaction qu'on va avoir avec la machine en donnant des informations, pas forcément de manière consciente, et des informations corporelles, peut-être même voir des émotions. Les ordinateurs vont essayer de comprendre et de décoder ces informations pour mieux nous cerner et mieux nous servir, a priori, ou nous asservir si c'est Skynet. Mais justement, ce que moi j'attends de le web, et si vous voyez les émissions qu'on a fait à le web, je vous invite à les suivre en ce moment même, j'espère qu'on se pose cette question. Aujourd'hui, où il y a des vraies crises de paranoïa paranoïa justifiée ou pas, mais par rapport à la confidentialité, les infos qu'on donne sur Facebook, là on va donner des trucs qui touchent au secret médical. Est-ce qu'on a vraiment envie que tout le monde ait accès à notre poids, notre tension, aux problèmes médicaux qu'on peut avoir, à notre manière de manger? Est-ce
j'ai vraiment envie d'avoir tout Twitter qui me dit Jérôme, ne touche pas cette pizza. Non, t'en mais as déjà mangé 2 dans la semaine. Tu n'es pas obligé de partager ces données-là. Hein. Oui, c'est mais plus pour est-ce qu'elles toi, sont en bien fait. sécurisées? Est-ce qu'elles peuvent pas être Si t'as tout Twitter qui te dit ça, c'est que t'as activé le partage sur Twitter. Hein. Je te dis de suite. Mais alors, il y a une petite anecdote, moi, qui m'a fait penser. C'est Cédric Ingrand qui nous racontait ça, qu'un de ses amis avec la balance WeThings avait réglé le paramètre transmettre à Twitter mon poids pour se motiver auprès de ses amis. Donc, ça envoie à votre cercle d'amis Twitter des gens choisis votre poids, et du fait que les gens de l'extérieur le voient, ça peut vous motiver à en perdre. Et un jour, il était au bureau et des gens lui disent dis donc, t'as vachement pris. Et lui il dit, non, je suis au bureau. Et en fait, c'est sa femme de ménage. C'était sur les premières versions. Qui était en train de se peser et qui tweetait à tout le monde son poids, en fait. Ouais, donc, oui. voilà. Je m'en souviens de ça, ouais. C'est un truc amusant, mais voilà, est-ce qu'on n'est pas encore en train de donner des infos? Est-ce qu'on s'en mordra pas les doigts un jour d'avoir donné ces infos-là? Tu vois, des toilettes. Moi, je rêve d'avoir des toilettes. Je vais pas étaler ma life, mais il faut que je boive beaucoup d'eau. Tant que c'est que la life. Mais il faut que je boive beaucoup d'eau parce que j'ai des problèmes de reins, tu vois. Donc, c'est pas non plus dramatique, mais ça peut arriver à tout le monde. Et donc, du coup, un truc qui serait pas mal, c'est quand je vais pisser un coup tranquillou, ma cuvette, mon truc analyse si j'ai assez bu ou pas et me rappelle de boire parce que souvent j'oublie. Donc, me rappelle qu'il faut que je boive et ce genre de trucs, tu vois. Mais ça serait top, ça faciliterait même la vie de gens qui ont des trucs de problèmes de santé ou tu vois. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'imaginer les possibilités de ces systèmes. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire à le web, puisque c'est comme ça que ça se dit. Tu parles pas français, Patrick. On vous invite à venir voir les émissions spéciales le web qu'on va faire pendant la semaine, qui seront mises en ligne à un moment sur le site nowatch.net, le plus vite possible quand même. Donc, venez voir sur nowatch.net si vous voyez les émissions spéciales le web. Si ces sujets vous intéressent, je pense qu'on va pas mal en parler. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Ça pourra être assez intéressant pour tout le monde. Je donne une petite astuce. Regardez aussi sur notre chaîne YouTube, parce qu'il est possible qu'en rentrant le soir, on soit fatigué, qu'on upload les vidéos, qu'on n'ait pas le temps de les publier sur le site. Donc, elles seront peut-être sur YouTube et pas sur le site nowatch.net. Pas tout de suite. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez vu l'astuce? Pas mal. Hein. Et en plus, vous aurez sûrement des infos sur tous ces sujets sur nos comptes Twitter. Donc, on vous invite aussi à aller voir sur nowatch.net, sur les notes de cette émission, quels sont nos comptes sur les réseaux sociaux, Twitter et les autres, pour nous suivre et avoir toutes ces infos immédiatement. C'est quand même très pratique. Vous pouvez aussi, sur nowatch.net, commenter cette émission si vous avez des choses à nous dire spécifiquement sur l'épisode, mais vous pouvez également découvrir d'autres émissions, on vous le dit à chaque fois. Par exemple, puisqu'on parle de science-fiction et de choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui, il y a No Watch. Il y a Season 1, qui est une émission bien connue sur les séries télé, qui fait depuis quelque temps des émissions spéciales, l'une sur les teen dramas, qui n'est pas totalement ma cam, même si les frères Scott, ça me plaît pas mal quand même. Oh là là. Ah, mais je suis un petit peu... remarque, moi je regarde Gossip Girl, donc j'ai rien à dire. Voilà, non mais c'est ça, exactement. Je quitte ce podcast, je me désolidarise. Et donc, il y en a une autre qui est Season 1 spécial science-fiction, dans lequel officie, dans le dernier épisode en tout cas, dans tous même. D'accord. Et donc, c'est tous les mois, a priori, à peu près, il y a ces épisodes spéciaux. Donc, Sci-Fi, Season 1 spécial Sci-Fi, si vous êtes fan de ce genre de choses, ça pourra vous plaire. Moi, je sais que je me suis régalé avec le dernier épisode qui est sorti il y a 2 sur Métal Hurlant, c'était d'ailleurs. Oui, la partie Métal Hurlant a pas forcément été la plus intéressante. Par contre, Blood and Chrome, les Revenants, tout ça, ça m'a vraiment plu. Donc. Ça vaut le coup, Blood and Chrome, parce que j'ai regardé que les 2 premiers, j'ai trouvé ça pas mal, mais un peu court. En fait, comme on l'explique, c'est un 90 minutes qui a été découpé en web-série. Donc, mais moi, je suis au 6e. Et oui, tu retrouves toute l'ambiance de la série. Quoi qu'il arrive, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'à la fin, tu vas rester sur ta fin. C'est un pilote. Oui, mais ça fait rien. Écoute, ça fait une piqûre de rappel. Ça m'a donné envie de revoir Battlestar. Mais c'est un autre sujet. C'est vrai que Battlestar, c'était une merveilleuse mais moi, je vais me le refaire, c'est sûr. Oui.
Bon, bah voilà, c'est la fin de l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous souhaite bon courage et faites attention à ce que vous répandez dans vos toilettes. Ciao, ciao. Ciao.